entre 900 et 1000 adhérents actuellement, je crois. Donc je pense, oui, pour un club familial, c'est pas mal. Club familial, parce que c'est l'atout principal, bien entendu. Pour moi, si je changeais de club, c'est comme si je changeais de parents, je dis souvent ça. Parce que c'est vraiment une super ambiance. On est entre. Ouais, on est une famille d'une certaine manière. Il y a des stages entre nous qu'on fait qui sont un peu mémorables. Pour les Marseillais et les Lyonnais, dis-nous un peu où ça se situe, parce que les gens ne savent peut-être pas où c'est d'entendre des mots. C'est entre Cholet, Chemillé et Beaupréau. C'est un triangle en fait. D'accord. Quel département? Maine-et-Loire. Un peu la Vendée aussi, certains viennent de Vendée. Donc voilà. Il y a Sébastien Thibault sur 110 mètres haies qui fait les Jeux de Barcelone. Après, on me parle aussi beaucoup de Nancy Frouin. Alors, elle n'a pas été jusqu'aux catégories senior, mais c'est vrai que c'est une image au niveau du demi-fond. Je sais que mon entraîneur l'a entraîné juste avant et c'était une pépite qui valait 4,25 en cadette, donc c'était pas n'importe qui, elle a à peu près tous les records. Donc, de mon gros désespoir, je n'aurai aucun record du club sur ces distances-là, mais c'est pas grave du tout. Pas du tout, j'ai vraiment aucune victoire au début, j'étais pas du tout... non, j'ai jamais eu vraiment une qualité phénoménale, rien. D'accord. J'étais banale, voilà. Okay. J'étais dans le lot, équipière, 4e, 5e, 6e de l'équipe, j'aidais juste. Et c'est qu'au final, à force de courir, que j'ai progressé. Et c'est vraiment 3e où je me suis plus dit, ah tiens, peut-être que l'athlétisme peut être... une priorité ou avoir un peu plus d'importance par rapport à la musique, parce que j'étais beaucoup musique athlée au début et j'oscillais entre les deux et là ça penchait plus vers l'athlée. Tu es en 3e année là, de fac, hein, donc en littérature. Alors j'allais te demander si sport et études se concilient facilement, mais je vais dire sport, études et musique alors, parce que si tu fais aussi beaucoup de trompettes... Un peu, oui. Est-ce que le souffle ça t'aide aussi pour courir? Oui, je pense que ça peut être... apprendre à respirer. Conciliable. Même au niveau de la manière dont on respire beaucoup par le ventre. Au niveau des abdos, des fois ça fait, je sais pas, 3 heures de trompette, ça se trouve ça fait une séance d'abdos, je sais pas. D'accord. Au niveau de la psychologie aussi, je pense, le fait de l'apprentissage, ça apporte beaucoup à la fois la clé, la trompette, la psychologie, la manière de... ce côté perfectionniste peut-être qui peut être assez transposable. Après, concilier les deux, je pense que c'est une histoire d'organisation. Ça se fait, j'ai fait ça depuis que je suis toute petite, je faisais aussi d'autres activités en dehors de ces deux choses. Par semaine, actuellement là je suis en préparation France, donc c'est 8 à 9. Et par contre sinon en moyenne c'est 7. C'est master recherche en plan A et plan B peut-être professeur au lycée. Et qu'est-ce qu'on peut rechercher en littérature? La question. Oui, je ne dis pas avec ma petite éprouvette. C'est vraiment choisir un thème, un auteur, un siècle précis. Donc moi, ce serait plus le 20e, 21e. Et essayer de faire avancer justement le domaine en utilisant un sujet très précis qui n'a pas été traité auparavant. Et donc apporter un regard nouveau sur ce thème-là. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui me passionnerait pas mal, je pense. Il y a une œuvre qui m'a vraiment marqué, c'est George Orwell 1984. C'est une contre-utopie. Donc je sais pas si ça paraît un peu barbare comme terme, mais ce livre il m'a bien inspiré pour mes mémoires de thèse. Est-ce que tu trouves que 2014 ressemble à 1984? Non, heureusement. Heureusement que non, mais non. C'est plus merveilleux, on va dire. C'est 2014. Enfin, j'espère. Un mix de son. Jazz. Alors, quel est ton trompettiste de jazz préféré? Il y en a plein. J'ai beaucoup d'admiration pour Alison Balsam, qui est pas du tout connue, mais qui est vraiment bien. Après, j'ai pas de trompettiste vraiment à qui j'accroche. C'est plutôt un style où j'écoute un peu de tout en fait dans du jazz. Mais quand j'ai le temps, parce que c'est un peu compliqué des fois. Est-ce que le jazz c'est une musique qui t'accompagne avant une compétition ou pas? Plutôt après. Ouais. Avant, j'écoutais de musique ou alors dans les séances des trucs plus qui boostent quoi. Enfin, je sais pas. C'est plutôt ACDC quoi. Ouais voilà, exactement. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça. C'est vraiment plus ça fait coïncidence. C'est de génération. Ouais, non mais c'est ça, je sais pas. Piste, cross, route,
j'aime pas, alors je dis piste. Cross. Je dis cross, c'est mon erreur. Cross d'abord. Ouais. Donc cross sans hésiter. Alors on va parler des trucs que t'aimes pas. Ok. C'est les deux, je dirais. Plus. Enfin. C'est dur à choisir. C'est vraiment cross au-dessus et la piste la route, j'aurais équivalent. J'ai pas trop d'échelle. Voilà, c'est ça. La piste, c'est vraiment utile pour tout ce qui est travail de vitesse. Mais pas de plaisir. Bah si, sur 1500 mètres, j'en ai vraiment. Enfin, c'est vraiment des sensations que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très instinctif comme course, je le dis souvent, je trouve ça très court et c'est pas forcément la course où je suis la meilleure, mais c'est une course où vraiment je me plais. Enfin, où je sais que j'ai pas beaucoup de marge de progression, mais qui, je pense, si j'arrive à faire quelques chronos sur cette distance, il m'aiderait bien pour la suite, parce que je sais que tout le monde me dit que c'est la route sur laquelle je serai plus tard. Donc, plus long, marathon, semi, 10 km. Quels sont tes chronos actuellement sur 1500 Sur 15, là je suis à 4,35 je crois, un truc comme ça. J'aimerais bien essayer d'avoir les 4,30. L'année dernière, j'ai pas réussi, il y a plein de raisons. Un semi-marathon quand même, où il y avait quand même une échéance, c'était à Crémone en Italie, sur un match international. Et là, ouais, c'était quand même une grosse échéance. Mais sinon, avec un chrono au bout j'avais fait une 1h18-23. Voilà. Mais je m'étais vraiment fait plaisir sur ça, donc je me dis peut-être plus tard, la route. Voilà. Tu peux nous parler de ton coach, de tes coachs? Mon coach. Il s'appelle comment Jacques Fièvre. Ouais. Donc c'est un retraité de l'Entente des Mauges qui entraîne, qui est l'un des fondateurs du club, qui est aujourd'hui co-président. Et grand passionné, plein d'humour, vraiment génial. Puis, donc c'est facile de faire confiance à un entraîneur. Ouais, c'est vraiment génial. Ah bah, ça va être dur de quitter ça, je le quitte, à mon avis. Si l'athlète s'arrête demain? Si l'athlète s'arrête demain? Ouf. Dur. Bah, faudrait que je le remplace, non? Enfin, c'est ça? Je sais pas, je me lance dans la trompette, je sais pas quoi, je sais pas autre chose, mais niveau sport, je trouve trompette de compétition. Je sais pas, je courrais, je sais pas où, mais je courrais quand même. Ouais. Et on est à 10 jours, on va dire, des France de cross. Qu'est-ce que tu attends d'Avignon, du Pontet? Bah, garder ma petite place de 1, ce serait bien, sur le podium espoir, ce serait cool. Et c'est souvent. C'est une journée où il y a une seule forme et tu peux pas vraiment dire, il y a forcément aussi des surprises. Donc, après, au niveau senior, je me projette aussi dans les vents, je pense, à peu près, pour rester au niveau de la course, si j'y arrive. On verra. Voilà. Il y a une petite diaspora sur Angers qui va me manquer l'année prochaine, avec Daphné, Perrine, Maxime, Florentin, Padou. Il y a Nénette qui fait partie de l'Entente des Mauges. Après, il y a tous les gars qui mettent pas mal aussi sur les séances. Dès que je rentre sur Repro, mention spéciale Anthony Renou, qui s'entraîne toujours avec moi, qui a le même niveau depuis au moins 3-4 ans et on se tire pas mal la bourse sur les séances. Donc je pense que c'est des personnes qui l'année prochaine vont manquer. Rendez-vous de mars.